Dans le poignet. Hein? Pas mal. Il a déjà fourni 4 mois d'efforts pour tenter de récupérer le maximum d'autonomie possible. Jour après jour, Laurent travaille dur avec l'équipe du centre de rééducation. Sa vie a basculé en septembre dernier, après une simple soirée entre amis au restaurant. Moi, je me suis fait renverser par une voiture. Je traversais la route. Je me suis fait renverser par une voiture qui m'a projeté sur une autre voiture. En sens inverse, quoi. Le bilan, je suis tétraplégique incomplet. Ça veut dire que je peux bouger mes membres. Mais voilà, j'aurai toujours besoin de quelqu'un, quoi. Ce jour-là, Laurent a accepté de témoigner face à des auteurs de délits routiers. Ils ont conduit sans permis, sous l'emprise de stupéfiants ou en état d'ébriété. C'était le cas du jeune conducteur qui a percuté Laurent. Il paiera des indemnités toute sa vie. J'ai fait mon deuil de l'accident, tu vois, je peux pas dire avoir de la haine. J'ai de la pitié pour lui, pour sa vie d'avenir, hein, lui. Comme on dit, il a voulu jouer. Il a perdu. Peut-être une fois, 2 fois, la 3e fois, c'est pas passé, t'as vu. Et là, à mon avis, il va avoir une drôle de vie derrière, quoi. Surtout s'il est des petits. Je pense plus à ses enfants, s'il a des enfants, qu'à lui, tu vois. Laurent était intérimaire dans le bâtiment Jérôme Pompier. Des trajectoires de vie stoppées net en quelques secondes. Moi, le début a été assez compliqué parce que j'étais vraiment dans un métier qui me plaisait, j'étais bien, j'étais jeune. Quand tu apprends que tu ne remarcheras plus jamais à 23 ans, dans la tête, c'est compliqué. Tous deux témoignent simplement des immenses épreuves physiques, financières, psychologiques et quotidiennes provoquées par l'accident. C'est vrai que quand je suis sorti, ça a été, on va dire, une délivrance parce que tu te retrouves seul et tu te bats tous les jours, c'est une bataille pour faire les choses seul. Face aux victimes, les auteurs de délits routiers écoutent, muets pour la plupart, confrontés à une réalité difficile à affronter et souvent très mal connue. Et je ne sais pas comment je réagirais dans ce genre de situation. C'est pour ça que je trouve que c'est des personnes très fortes et qu'aujourd'hui ils m'ont appris à faire attention et que je ferai beaucoup plus attention maintenant. Il y a des retours sur les stages qui font qu'on comprend que les personnes qui subissent ces stages ont pris conscience de la gravité de leur comportement. Du témoignage à l'expérience réelle du fauteuil roulant. Sans culpabilité ni sanction, les échanges sont constructifs pour les auteurs de délits routiers et aussi pour les victimes. Le grand problème, c'est qu'après l'accident, ils sont très passifs, hein. Ils sont en réanimation, ils ne bougent pas, on leur fait tout, on leur fait les soins, la toilette, etc. Donc ils sont extrêmement passifs et là, ils prennent un peu leur destin en main, ils sont acteurs, ils transmettent quelque chose et ça, c'est forcément bénéfique. Comme Laurent ou Jérôme, chaque année en France, 1200 personnes deviennent paraplégiques ou tétraplégiques à la suite d'un accident.